Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors normalement si je suis bon, la vidéo sort le 1er janvier ou le 2 janvier, peu importe. J'aimerais donc pour commencer cette vidéo vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère que tout ce à quoi vous aspirez se réalisera et j'espère que vous y mettrez l'énergie en tout cas pour faire en sorte que ça se réalise. Et ça va être un petit peu le thème si vous voulez de cette vidéo, bien que le lien puisse paraître un peu alambiqué. J'aimerais parler de prévention. Alors de prévention, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un mot qu'on voit un petit peu partout en ce moment. On le sort un peu à toutes les sauces et j'ai l'impression qu'on ne sait plus trop vraiment ce que ça veut dire prévenir. Donc plutôt que de commencer par vous donner une définition, j'aimerais vous donner, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus général, on va dire en tout cas de ce que n'est pas la prévention. Donc la prévention, ce n'est pas de l'évitement. Prévenir, ça ne veut pas dire éviter d'être malade, éviter d'avoir mal au dos, éviter d'avoir des problèmes, éviter quoi que ce soit. Avec la prévention, on n'évite rien. Rentrez-vous bien ça dans la tête, avec la prévention, vous n'éviterez rien. C'est pas parce que vous faites du sport, que vous avez une hygiène de vie presque irréprochable, que vous ne tomberez pas malade, que vous n'aurez pas mal au dos, que vous n'aurez pas tout ce qui est inhérent à la vie humaine, en fait, d'accord ? Avoir mal, c'est normal. Avoir mal de temps en temps, c'est normal. C'est quand ça se chronicise que c'est plus normal. Tomber malade de temps en temps, c'est normal, ça peut arriver. Le corps humain est comme ça. Le corps humain, il se défend contre certains virus, dans certains états de fatigue, dans certains... Donc voilà, mettez-vous bien en tête que prévenir, en fait, c'est mettre toutes les chances de son côté, plutôt, pour repousser au maximum de tomber malade. C'est pas éviter. Donc la prévention, c'est vraiment une démarche active de votre part. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas parce que vous mangez 5 fruits et légumes, c'est d'une part quelque chose que vous allez mettre en place de par vous-même, et c'est surtout quelque chose de global. Donc on a essayé d'appliquer un raisonnement, si vous voulez, des fois trop réductionniste, c'est-à-dire on essaie d'appliquer un raisonnement de cause à effet sur quelque chose qui est multifactoriel, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc par exemple, je vous donne un exemple, même si effectivement c'est bon de le conseiller, il faut aller plus loin. Je vous prends l'exemple du mal de dos. Voilà, je suis ostéo, le mal de dos, j'en vois tous les jours en cabinet, et je vois encore trop de choses écrites sur internet ou dans les magazines sur prévenir votre mal de dos simplement en conseillant aux gens de bouger un petit peu plus. Ça suffit pas, ça ne suffit pas. C'est un petit peu comme si je vous disais que pour soigner votre rhume, il suffit de prendre du Doliprane. Non. C'est une démarche il faut pousser la démarche un petit peu plus loin, il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. Et le souci, c'est que on a voulu explorer, on a voulu se surspécialiser dans beaucoup de domaines. Et en se surspécialisant, on a un petit peu perdu de vue malheureusement cette notion de globalité, cette vision un petit peu générale du fonctionnement du corps humain et du fonctionnement notamment de la santé. D'accord ? Au profit justement d'approches un petit peu trop surspécialisées, d'approches un petit peu trop réduites par rapport à la réalité. En fait, on a perdu justement cet ancrage de pratique dans la réalité. Donc je vais vous donner un exemple très simple, justement pour vous exposer un petit peu ce que j'entends par démarche globale. Je suis actuellement en pleine démarche de prévention active face à ma santé. Je marche dans la nature et je suis au top. Je marche dans la nature, je me fais du bien. On sous-estime trop souvent les petites actions, si vous voulez, en prévention. On imagine que la prévention, il faut mettre une quantité d'énergie phénoménale pour réussir en fait à prévenir, pour réussir à se sentir bien. Et ça, c'est simplement dû au fait que justement, on a voulu pousser l'exploration et la spécialisation un petit peu trop loin. Et on a oublié justement de rester simple. Ça a été le sujet d'ailleurs d'une de mes vidéos, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors on est un peu dans la nature, vous allez voir des gens qui courent un petit peu partout, c'est dimanche, donc je vois pas, il y a un chien, je sais pas ce qu'il y a là. Ah bah oui, il y a un petit chien. Donc la prescription, ce serait en fait de revenir à des choses simples. Donc commencer par bouger, par bien manger, aller dans la nature, marcher un petit peu et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous voulez, je vais rejoindre
ce que disait Anthony Fardet, donc, qui est un chercheur et un nutritionniste qui a écrit un bouquin excellent que je vous recommande, qui s'appelle Halte aux aliments ultra transformés. Je rejoins un petit peu ce qu'il dit dans le sens où les recommandations, alors lui il parle de nutrition, mais j'irai même plus loin, les recommandations préventives à visée santé pour la population générale devraient être holistiques, devraient être globales et générales. C'est-à-dire qu'on devrait passer en revue tous les pans de ce qui constitue la santé, avec un grand S, d'accord ? Donc j'inclus le bien-être dans la santé volontairement. Donc à savoir l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion des émotions, la respiration, les relations que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent. Inclure tout ça et créer des recommandations générales. Donc moi je vous en donne déjà via mes vidéos, mais si vous voulez, il faut imaginer que moi je donne les clés, mais c'est pas parce que je donne les clés que c'est à moi d'ouvrir les portes. C'est à vous de faire les recherches. Donc étant donné que c'est à vous de faire les recherches, je vais vous laisser ici. Et je vais vous laisser réagir un petit peu dans les commentaires et on en discute ensemble. Voilà. Je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Réagissez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à plus. Ciao.